Bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, le sujet de la vidéo, ça va être choses à savoir sur le voyage astral. Donc c'est parti. Donc en fait, euh, quand vous faites un voyage astral, bien sûr quand vous êtes allongé sur votre lit ou votre canapé, euh, votre corps physique, il se paralyse entièrement. Et du coup, pendant que vous sortez de votre corps, votre conscience part avec le corps astral dans le lieu que vous avez choisi d'aller. Et donc du coup, dès que vous êtes sorti de votre corps physique, à un moment donné, il va croire, pendant que vous faites la projection astrale, bien sûr, donc, dès que vous sortez de votre corps, en fait, votre corps physique va penser qu'il est en train de mourir. Donc, quand vous faites un voyage astral, vous êtes dans un état qui est proche de la mort, mais voilà. Donc, Donc je récapitule, quand le corps physique croit qu'il meurt, il envoie dans le corps astral le maximum d'énergie éthérique. Voilà. Euh, donc voilà. Euh, Parce qu'évidemment, quand vous faites un voyage astral, vous abandonnez complètement votre corps physique, bien qu'il soit relié au cordon, comme j'ai dit. Mais étant donné que vous êtes astralement vers un autre lieu que vous connaissez, bien sûr, vous abandonnez complètement votre corps physique, puisque vous ressentez le poids de votre corps physique, mais on va dire votre double astral, puisque c'est le corps astral, c'est la réplique du corps physique. Donc vous sentez le poids de votre double dans le lieu euh, que vous voulez aller, et du coup, vous avez vraiment la sensation d'être vraiment dans le lieu où vous avez choisi d'être. Voilà, donc vous y êtes vraiment, vous le ressentez. Enfin, après, ça, il faut que vous le viviez parce que moi je l'ai vécu, mais c'est très impressionnant et quand vous êtes dans l'astral, euh, vous, euh, vous avez vraiment l'impression d'être vraiment physiquement dans le lieu choisi. Enfin, comme si vous marchiez avec vos jambes, enfin, voilà, comme si votre corps de chair était vraiment dans l'endroit voulu. Voilà, donc je voulais vous, euh, vous partager cette vidéo pour que vous puissiez mieux comprendre comment fonctionne le corps astral et à quoi il est relié, hein. Voilà, donc j'ai appris que le corps astral était relié au corps éthérique par le cordon d'argent. Et quand j'ai su ça, je me suis dit, ah ouais, ça explique tout. Parce que dans une autre vidéo, je vous avais dit que les fantômes défunts, donc ceux qui n'ont plus de corps physique et de cordon d'argent, pour apparaître à d'autres vivants, il faut qu'ils prennent de l'énergie éthérique d'une personne vivante, ce qui permet de densifier son corps astral au point de devenir visible physiquement sous forme fantomatique. Donc fantomatique, c'est-à-dire une certaine transparence. Mais comme j'ai dit, s'il prend beaucoup d'énergie, il peut avoir l'apparence d'un corps physique, comme là vous me voyez, quoi. Voilà. Donc je pense que pour nous, ça doit être la même chose. Si on peut apparaître devant d'autres personnes, d'autres vivants, c'est que oui, ça doit être, le mécanisme doit être le même. Euh, Après, justement, l'énergie éthérique, c'est, comment dire, elle entoure notre corps physique. C'est une sorte d'aura, sauf que la différence, c'est que le corps éthérique, en fait, attendez, je vais vérifier ça. Une petite seconde.
Ah, voilà. Donc le corps éthérique, comme je vous ai dit, il entoure notre corps physique et il dépasse environ de 1 à 2 centimètres en moyenne autour du corps. Voilà. Donc 1 à 2 centimètres, c'est pas beaucoup, hein, vous êtes d'accord. Mais après, dans mon livre, il précise pas si... Enfin, je pense que ça va pas plus loin que de 1 ou 2 centimètres, mais du coup, il précise pas vraiment si s'il peut vraiment si ça peut aller au-delà de 2 centimètres, par exemple. Euh, Mais bon, après, s'ils disent en moyenne, c'est que ça doit faire que 1 à 2 centimètres, donc à mon avis, c'est ça, mais voilà. Euh, donc en gros, quand quelqu'un a beaucoup d'énergie physique, on peut percevoir au-dessus de sa tête ou autour de son corps, hein, euh, une aura blanc ou gris très clair, comme il précise. Donc voilà, le- c'est une aura, hein, évidemment, mais c'est voilà, c'est la seule différence, c'est que il ne dépasse pas plus de 1 ou 2 centimètres. Je pense, personnellement, je vais pas dire de bêtises, mais euh, c'est vrai que le corps éthérique, c'est lié au deuxième chakra. Donc quand le corps éthérique est éveillé, vous avez de l'énergie éthérique, certes. Et si ça arrive au deuxième niveau, donc au deuxième chakra, évidemment, l'aura sera moins épais, hein. Euh, si, si l'aura était plus épais, s'il a été plus, s'il était plus large, ce serait que justement les autres chakras se seraient éveillés et ça signifierait, comme j'ai dit dans une vidéo, que l'individu a plus beaucoup d'énergie vitale. Il en a beaucoup. Voilà. Donc, donc après, vous pouvez vous entraîner chez vous, hein, Alors ce que je vous conseille par contre, si vous voulez voir votre l'aura éthérique, ou l'énergie éthérique plutôt, ouais, l'énergie éthérique, euh, vous faites comme ça. Vous, voilà, vous mettez votre main dans un fond, devant un fond noir et vous essayez de percevoir une aura qui sort de votre doigt. Donc, comme j'ai dit là, vous êtes censé voir que une aura blanche ou gris, très clair. Il n'y a pas d'autre couleur. Si c'est une autre couleur, c'est que c'est juste l'aura, mais pas l'aura éthérique. C'est l'aura d'énergie vitale, enfin, ce qui reflète votre état d'être, votre état d'esprit. D'accord. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'aura éthérique, il est de couleur gris, enfin blanc ou gris très clair, et l'aura, on va dire entre guillemets normale, c'est de couleurs différentes selon l'état d'esprit ou l'humeur de la personne. J'espère que je vous ai pas trop embrouillé dans ce sujet. En gros, l'idée c'est ça, voilà, c'est c'est ça la différence entre une aura éthérique et une aura euh, euh, une aura principale. Enfin voilà. Donc voilà, voilà, je voulais faire cette vidéo pour voilà, pour que vous en sachiez plus sur le corps astral et savoir comment fonctionne notre corps subtil, voilà. Pour que vous puissiez mieux vous connaître et savoir comment ça fonctionne, tout simplement, hein. Et puis, ça permettra aussi d'ouvrir votre esprit sur certains domaines. Donc voilà. Donc, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un like et à mettre dans les commentaires ce que vous en pensez. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.